Il faut rechercher la maîtrise de soi. Le plus grand champion, ce n'est pas celui qui sait se battre, mais le plus grand champion, c'est celui qui sait se maîtriser. La maîtrise de soi, c'est l'action de dire non à ses pulsions, à ses sentiments. La colère me pousse à exploser, mais la maîtrise de soi me pousse à dire non. La chair me pousse à tomber, à voler, mais la maîtrise de soi me pousse à dire non. En réalité, la maîtrise de soi nous rend prisonniers de la vie de Christ. Nous sommes imitateurs de Christ. Tu es imitateur de Christ. Christ devant telle situation, allait-il réagir comme moi? Je ne crois pas. La maîtrise de soi détermine la maturité spirituelle d'une personne. Celui qui est mature dans les choses de Dieu sait se maîtriser. Celui qui n'a pas de maîtrise de soi ne peut aller loin, ne peut rien faire. Le manque de maîtrise de soi, c'est une bombe. Un homme sans maîtrise, dangereux. Mais un homme avec maîtrise, sans la maîtrise de soi, nous allons ressembler aux animaux. Parce que les animaux vivent de leur instinct. Mais un enfant de Dieu doit apprendre à dire non à ses appétits, à dire non à ses pulsions. La chair me pousse à faire des choses. Mais qu'est-ce que la Bible me recommande? La Bible me dit, sois patient. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi la patience. Sans toi, je vais exploser. Le fruit de l'Esprit nous aide à ressembler et à porter le caractère qui était en Christ. Si toi, tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, tu dois porter le caractère qui était en Christ. Le manque de maîtrise de soi annule tout. 2 licenciés sans maîtrise de soi égale 2 fous. 2 docteurs sans maîtrise de soi. 2 pasteurs sans maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous donne de la valeur. Vous savez, un homme qui a de la maîtrise est considéré. Et un homme sans maîtrise est négligé. Maîtrise. La terre. Pose un peu la question à ton voisin. Chaque action, il faut une réaction. La Bible nous dit, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Si le créateur des cieux et de la terre peut se taire, alors toi et moi, tu n'as pas de réponse à tout. Apprends à te maîtriser. Si tu possèdes un cœur, la maîtrise de soi, tu vas vaincre la convoitise de la chair. On ne vainc pas la chair par des prières. On vainc la chair par des disciplines. Je prie, je jeûne, je me discipline. Sans discipline, il n'y a plus de loi. Si Dieu avait mis de loi, c'était à cause de la discipline. C'est pourquoi il y a des principes, il y a des limites. Saint-Esprit, apprends-moi à me discipliner. Saint-Esprit, apprends-moi à me maîtriser. La maîtrise de soi nous fortifie, même dans les épreuves. Lorsque tu n'as pas d'explication devant des situations, ne multiplie pas des paroles, maîtrise-toi. Vous savez, lorsque nous explosons devant les problèmes, c'est alors que nous perdons même la grâce de Dieu. Mais lorsque tu te maîtrises, tu te dis, Seigneur, comme Job, tu as donné, tu as repris. Que ton nom soit élevé. Je n'ai pas de mots, mais je te fais confiance. C'est ça, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi va pousser à ce que tu deviennes un modèle pour ton entourage. Là où les autres sont tombés, c'est lui qui se maîtrise, saute. Mais celui qui est sans maîtrise réagit avec méchanceté, réagit avec précipitation, réagit avec égoïsme. Celui qui a la maîtrise de soi, c'est se mettre à la place des autres, juger avec amour. Même si tu peux bouger des nations, mais si tu n'as pas de maîtrise de soi, victoire waneza yatangu muke. Qu'est-ce qui fait perdurer notre victoire? La maîtrise de soi. Celui qui a la maîtrise de soi s'aime lui-même. Lorsque tu oublies les conséquences de tes actions, freine à vie. Mais lorsque tu réfléchis aux conséquences de l'action, tu freines à tout bon. Dois-je parler? Dois-je me taire? Dois-je éclater de rire? Dois-je m'abstenir?